Ceux qui viennent prendre part à nos rassemblements annuels, à tous les invités, cet endroit, c'est la première fois que vous y venez. Vous avez laissé votre dénomination. Et vous êtes venu ici à la découverte de quelque chose de nouveau. Mon cœur complètement touché, je ne peux que vous dire merci. Mais Dieu qui a rendu possible cette démarche, lui qui a allégé vos pas, qui vous a conduit sain et sauf, jusqu'en ce lieu, rien que pour écouter l'évangile du salut, la parole de vie, que ce Dieu accomplisse toutes ces merveilleuses promesses en vous. Qu'il vous donne de comprendre ses voies, le mystère de sa parole. Je parlais tantôt, au moment où je priais, qu'il y a plusieurs voies. Et il y a de même plusieurs individus pour prendre ces voies. Mais le peuple prédestiné de Dieu, c'est quelle voie il faut emprunter. Parce que tous ces milliers de voies sont des voies dénominationnelles. Sont des voies religieuses. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des voies frélatées, des voies maudites. Des voies qui ne conduisent, je ne dirais même pas nulle part. Parce que si ces voies ne conduisent pas dans la cité de Dieu, forcément, elles doivent conduire dans la cité des morts. C'est clair. La dénomination est une poubelle. Elle est une poubelle. Une véritable poudrière de fausses doctrines. Il y a là-bas, pour ne pas dire à l'intérieur de ces organisations maudites, ces communautés multitudinistes, il y a des déchets toxiques. Une puanteur nauséabonde, mais donnant la mort. Et quelle mort? La mort spirituelle. Les gens sont assis dans leur maison, dans leur ceci et cela. Oui, tu es libre de manifester ton mécontentement. Oui, libre de dire, il attend que mon église est ceci et cela. Mais tu ne peux pas aussi me rencontrer dans un débat. Alors, assure-toi et occupe-toi de ta misère. La chrétienté de notre temps est une poudrière de fausses doctrines. La chrétienté de nos jours a un visage balafré. Elle ne ressemble à rien au mouvement primitif apostolique. Pourquoi? Parce que elle a posé des actes gauchistes inadmissibles
déviationniste. Cette chrétienté, une bonbonnière de renards, une bande de corbeaux. Elle a donné naissance à une foi bananière, un christianisme alimentaire. Ces prêtres, ces leaders paroissiaux ne s'occupent pas de la survie des âmes qu'ils ont en charge de conduire. Mais chaque prédicateur ne pense qu'à la survie de son temps. Et c'est en cela qu'ils ont mis sur pied une politique de vendre et de bas-vendre. Terminé. Le reste ne nous intéresse pas. Tu es femme, tes seins, ta poitrine est dehors, tes cuisses sont dehors, tu viens dans l'église, comme c'est toi qui payes la plus grosse somme, la plus grande dîme, le pasteur préfère fermer la bouche. Vous avez une attitude antéchrist dans la maison de Dieu. On ne peut rien vous dire parce que c'est vous le financier. Si je parle sur toi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mes enfants? Qu'est-ce que ma femme? Qu'est-ce que tout ce monde va devenir? Parce que tu vas couper la rançon. Je ne mangerai plus, tu ne me donneras plus. Tout serviteur de Dieu qui regarde à son propre intérêt, qui regarde à son ventre, qui fait des petits calculs concernant son avenir, son propre intérêt, n'arrivera nulle part. Il ne réussira pas dans cette mission. Il faut expérimenter le désert. Il faut expérimenter la croix. Repose ta demeure sur le chiffre 40. Dieu bénisse sa parole. On va ici, on se moque de moi, on vient ici, on se moque de moi. On dit lui là, c'est un fou. On dit, oh, c'est l'homme comme ça, vous allez suivre. Mais, si vous êtes dans le plan de Dieu, là où les humains vous rejettent, Dieu ouvre une autre porte pour que tu sois reçu là-bas en Seigneur, en Messie. Certains parmi vous, je crois, ont expérimenté cette vie. Dans ton propre village, tu peux être haï, méprisé, rejeté, abandonné. Mais, comme tu es un élu de Dieu, et que Dieu a un plan à accomplir avec toi, plus tard, ceux qui t'ont rejeté viendront se prosterner. Ils reconnaîtront, ils confesseront ouvertement à la face du monde. Et pourquoi ils t'ont rejeté? Ils vont regretter cela. Et tu deviendras un salut pour une autre nation, un autre peuple. C'est l'histoire de Jephthé qui est issu d'une relation illicite. Son papa, pendant que la loi de Dieu dit en Israël, il ne faut pas aller te prostituer dehors avec les femmes djandjou, avec les Ghanéennes. Si tu fais ça, c'est péché, c'est ceci et c'est cela. Lui, il a laissé sa femme, il a laissé son foyer. Et il est allé faire enfant avec une prostituée, de la prostitution. Et de cette union illicite, il est né un enfant redoutable, Jephthé. Mais la famille tout entière regardait cet enfant avec dédain, avec mépris. Pour eux, aussi longtemps que cet enfant va demeurer dans la famille, la malédiction de Dieu va s'abattre sur nous. Parce qu'il est issu d'une relation impure. Voilà un peuple qui veut se faire trop saint que le saint de la sainteté. Demandez à Lucifer ce qui lui est arrivé. Quand il a voulu placer sa demeure au-dessus de Dieu.
Dieu seul la sainteté. Ils ont chassé Jephthé de la famille, du pays. Et il a été reçu loin, dans une autre contrée, quelque part là-bas, par une autre nation, par un autre peuple. Écoutez bien. Mon message est différent. Et l'esprit qui m'anime est différent. Mon message est volcanique. C'est un message explosif. Un message atomiseur. Mais redynamiseur. Parce que c'est un message qui positionne, repositionne les anciens fondements. Il ramène les gens à la meilleure voie, au fondement initial. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il a été élevé là-bas, il a grandi là-bas, il a appris toutes sortes de les arts martiaux et ceci et cela. Un homme est devenu un héros, un homme à l'aspect redoutable, un véritable guerrier, un chef de guerre, un homme fort, un homme puissant. À chaque sortie, il revenait toujours avec succès. Les gens du lieu, et voilà la surprise d'ailleurs, les misérables de ce lieu, j'ai dit bien les misérables, les individus sans grade, je veux dire sans valeur, ceux-là qu'on méprise et qui sont sans soutien, ils se sont parlé entre eux et ont constitué une délégation, une masse humaine, et ils sont venus faire allégeance à l'homme. Ils sont venus lui dire que considère-nous dès aujourd'hui, à partir de cet instant, comme une partie de toi. Nous voulons vivre pour toi et mourir pour toi. Alors que ce monsieur, quand il partait, parce que rejeté par la maison de son père, avait les deux bras sur sa tête, gémissant, rétorquant des douleurs, se lamentait, il était désespéré. Qui m'ouvrirait la porte? Où est-ce que je serai reçu? Serai dans les mains de qui? Et que devient ma vie? Parce que mon propre peuple m'a rejeté. Il n'a trouvé aucune valeur à moi. Ils m'ont vu comme les résidus de la vie. Un individu vulgaire, un vaurien. Il avait les mains sur la tête. Signe du désespoir total. Mais il a été reçu par une autre nation. Et ce peuple est venu, ces misérables. Ces misérables étaient venus se constituer en une armée vivante. Ce peuple est venu se regrouper autour de lui pour dire, nous reconnaissons qui tu es. Au-delà de tout ce que les humains peuvent dire, de tout ce que tes ennemis peuvent dire, la boue, ceci et cela, tout ce qu'on peut jeter sur toi. Nous avons une autre image de ta personne. Amen. Nous avons une autre vision. Nous avons une autre façon de voir. Quand nous te regardons, nous voyons en toi la marque d'un Messie. La marque d'un libérateur. Celui que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour libérer les captifs de Sion et les ramener à la terre promise, dans le pays du bonheur. Il a formé tout ce peuple. Il vivait avec eux et cela était devenu son armée. Et plus tard, une autre nation perverse, impie, redoutable, se signale à l'horizon. Menace sur menace. Le peuple qui avait rejeté Jephthé
se raconte que son fils, qu'il avait chassé depuis des années, est devenu incontournable. Le redoutable guerrier, celui-là même qui sème la terreur partout où il passe. Il faut cet homme que nous avons chassé depuis le matin. Il nous le faut. Il faut que cet homme soit dans notre rang. C'est à ce seul prix que nous pouvons repousser l'adversité et vaincre l'ennemi. Sans lui, nous sommes livrés. Voilà, les Philistins nous menacent. Voilà, telle nation se dresse contre nous. Qu'est-ce que les doyens font? Qu'est-ce que le peuple fait? Ils se parlent entre eux. Et il dit, allons. Et ils se sont tournés, ils ont fait des démarches pour venir au pied de Gédéon, qui était assis dans son règne. L'impur, lui qui était appelé souillé. Gédéon voit une troupe nombreuse. Il dit, Jephthé plutôt, il dit, allez, donnez, faites-les asseoir, les gars. Demandez nouvelles. Il dit, ah, nous sommes venus te dire que la nation est menacée. Ton peuple est terrorisé. Et nous n'avons dans nos rangs aucune personne de ta dimension capable de stopper les velléités de l'ennemi, capable de nous délivrer. Nous revenons à toi pour te dire, viens, reviens à nous. Il dit, ah, Dieu peut-il avoir deux bouches? À ce Dieu qui vous avait dit de ne pas faire un enfant impur, c'est-à-dire ne pas se coucher avec une bordelle, et l'acte est condamné, mais l'enfant qui naît aussi est une malédiction. Alors, vous avez bien consulté ce Dieu? Est-ce que c'est lui qui vous a dit de venir encore demander ma réintégration? Parce que c'est au nom de ce Dieu, de sa parole, que vous m'avez chassé. Vous voyez, vous ne pouvez pas être plus légaliste que le Dieu Tout-Puissant. L'être humain veut se faire plus fort que Dieu. Il veut se faire plus saint que Dieu. Tu n'es qu'un être humain immortel. Reconnais tes limites et ne les franchis pas. Ils ont dit, on a vu tout ça, mais la menace est terrible. Nous te supplions, il faut venir dans notre rang. Quoi qu'il en soit, tu es notre frère. Merci. Alors, Gédéon dit, je t'ai dit, vous m'appelez pour venir régner sur vous? C'est ce que vous dites? Ils ont dit oui, nous voulons que tu viennes régner sur nous. Non seulement tu vas nous délivrer de la main de cette nation qui veut nous attaquer, mais définitivement tu vas maintenant devenir notre chef du village. Lui qui avait été chassé depuis le matin, le lever du jour, le peuple qu'il avait chassé est retourné à lui le soir pour réclamer sa réintégration. Dieu bénit sa parole. Amen. La lumière est venue chez les siens, Jean chapitre 1, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors elle s'est détournée dans sa misère, dans sa honte. Elle s'en est allée ailleurs, les mains sur la tête. Mais ailleurs, là-bas où la lumière est partie, elle a été bien reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, il leur a été donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Frère, je vais aller à quelque chose. Et je veux en venir à l'histoire des vers. Le ver de terre, pour être un peu plus précis. Je m'adresse à vous, ces pasteurs surtout, et même les autres pasteurs qui sont en formation. À vous, les ouvriers de Dieu, ne pensez pas que lorsque une femme commence son chant, elle a déjà l'abondance pour vivre avec ses enfants. Quand un homme bâtit son foyer, il n'a rien au fond de l'escarcelle. Il n'a rien dans sa gibecière, dans sa poche. Il doit redoubler d'efforts. Il doit être patient. Il doit batailler dur et avancer. Tout commence à petits pas, dans la souffrance, dans la misère, dans la douleur, pareil au pas d'un bébé. Il est né hier, il veut imiter les gens aujourd'hui. Il veut être semblable à eux. Il veut marcher. Il est trahi par son cœur. Il s'élève parce qu'il t'a vu marcher. Il s'élève et il s'écroule. Il dit, ah, mais pourtant l'autre il marche. Mais entre ce qu'il désire et les réalités de la vie qui sont en face de lui, il y a un problème. C'est une seconde école, l'école de la vie. L'enfant marche, il fait un pas, il tombe, il se blesse. Il fait 2 pas, il tombe, il se blesse, jusqu'à ce qu'il devienne mûr, solide, parfait. Quand vous commencez une œuvre, c'est avec toutes les peines du monde, les moqueries du monde. Vous tâtonnez ça et là. Vous n'avez rien à manger. Et vous comptez sur quelqu'un quelque part. Il va te secourir 1 fois, 2 fois. Mais ce ne sera pas la même chose tous les temps. Dieu lui-même se charge de couper. Parce que dès l'instant que tu mets ton cœur sur ce dernier, Dieu sépare. Pourquoi? Parce que il y a là une leçon. Il faut apprendre à compter sur Dieu. C'est lui qui t'a embauché dans le champ. Il ne faut pas mettre ton espoir en l'homme. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Vous voyez? Et pour que l'œuvre puisse réussir dans vos mains, il vous faut une arme redoutable. Mais une arme qui n'est pas cependant en réalité une arme. Comme on en trouve chez les hommes. Vous commencez sans l'argent. Vous commencez sans matériel. Vous commencez sans un sponsor. Tu ne peux même pas louer un magasin pour regrouper les gens là. Vous savez où j'ai commencé? Ma première église que j'ai bâtie, c'était au 220. Et nous prions dans un jardin. Bien des fois, on a prié là-bas, là-bas. Jusqu'à ce qu'un instituteur soit gagné. Et c'est lui qui a fait les démarches nécessaires pour nous introduire l'État dans son école. Dans cette affaire, il n'y a pas à faire de honte. Il faut accepter de passer par l'humiliation. Parce que la glorification passe par l'humiliation. L'élévation passe par l'abaissement. Et la vie passe par la mort. Ces principes, si vous les ignorez ou si vous voulez les violer, vous n'arriverez nulle part avec Dieu. Il est formel là-dessus. D'autres cherchent à commencer tout de suite. Maintenant où il commence déjà là, il veut déjà régner, il veut dominer. Non. Non. Et c'est ça qui crée le terrorisme dans les assemblées.
et les coups d'État, les coups bas dans les assemblées. Vous devez arrêter cela. Celui qui commence et qui n'a pas d'argent, et qui n'a pas de matériel, il n'a même pas les hommes sur qui doit s'appuyer. Il y a problème. Il fait comment? Ayez recours à la sagesse divine, à l'intelligence. Votre seule arme qui vous fera réussir, c'est l'intelligence, c'est la sagesse de Dieu, le courage. Cette sagesse, avec le temps, dans le temps, enfantera tout le reste. C'est-à-dire, elle va enfanter les hommes, elle va enfanter les moyens, l'argent et ceci et cela. Et tout cela maintenant réuni. Mais pour réussir et franchir le premier rideau, il faut commencer par la sagesse. C'est ça l'histoire du ver de terre. Pourquoi le ver de terre, qui est la plus faible des créatures de Dieu, dans le monde surtout, réussit-il à perforer la terre et à se faire une demeure souterraine? Il a quel matériel dans sa main pour perforer la terre? Cette terre qui est solide, cette terre qui est dure, ce que toi-même tu ne peux pas faire, fais. Toi, l'être humain, pour perforer cette terre, tu as besoin des outils. Tu as besoin des appareils, des machines, des bulldozers, des caterpillars. Mais le ver de terre n'en a pas besoin. Mais il a un mécanisme qui lui permet de perforer la terre en étant record. La bravoure, la sagesse, il a fallu le charisme de quelqu'un, un homme, quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui aime Dieu, un fou de Dieu, un directeur de société. Après son baptême ici, de Burkina, il dirige une société au Burkina. Il est venu ici, il a fait culte avec nous. Directement, il est allé se faire baptiser. Après le baptême, il a cherché à créer un contact avec moi et les choses sont parties. Quand il est parti, il dit venez, envoie les gars. Je dis mais on envoie combien? Il dit même si vous voulez envoyer 6 personnes, il dit chez moi ici là c'est une cité. Je peux loger autant et les nourrir. Ok. J'ai envoyé une délégation de 5 personnes. Parmi les 5, il y a un Burkinabé de l'Assemblée des Danois dedans. L'élève de Djeki Robertson, comme il est burkinabé, il va servir d'interprète au groupe là-bas. Le travail a été propre. Ce frère-là s'appelle Chamberlain. C'est grâce à lui, c'est lui qui aura été l'instrument sanctifié de Dieu pour que l'Église puisse naître au Burkina. Bien. Il y a une nouvelle vision qu'il faut révéler. Bon, je ne sais pas, mais la voie nouvelle doit être tracée. L'an 2016, considéré déjà comme mort, c'est passé. Parce que à quelques centimètres de pas, nous entrerons dans une année nouvelle. Une page sera tournée comme ça. Une page sera tournée. Quelles sont les nouvelles initiatives que nous allons prendre? Quand tu convoques les gens, tu fais réunion de famille, tu dis venez, venez, attends, viens, mon mignon, viens là, viens là. C'est que tu as quelque chose à leur dire.
D'abord, une félicitation en ce sens que nous avons mis une chaîne de télévision sur pied. Des sœurs et des frères ont été désignés pour travailler dans cette chaîne, sur cette chaîne de télévision. Des émissions aussi ont été créées. Et nous sommes toujours, nous travaillons d'arrache-pied, nous sommes au laboratoire. C'est un travail d'esprit. J'ai dit ici que les moyens te manquent. Si tu n'as pas la force pour courir vite, vite, ou travailler comme les autres, il faut t'appuyer sur la tête. On va créer encore d'autres émissions. Mais déjà, une émission qu'on appelle « Que la lumière soit » est mise sur pied. Et cette émission-là, on va beaucoup travailler là-dessus. Il y a d'autres émissions. Je prends un exemple. 1 plus 1 égale 1. Je ne prends pas tout ce qui traîne dans les poubelles dénominationnelles. Je ne vois pas, regarde pas quelque chose dans la religion, puis je vais copier sur ça. Je ne suis pas dans un esprit de tricherie. Je sais d'où je viens, sur quel espace je me trouve, et pourquoi je suis là, et où je vais. Puiser dans le paganisme grec, pour récupérer les mets frélatés que nous retrouvons dans la morgue dénominationnelle? Non. Ce que je fais est propre à moi. C'est une marque à déposer, la marque à Dieu. Je ne vais jamais ressembler à qui que ce soit. Et par contre, je ne demande à personne de vouloir me ressembler. Que chacun reste dans son registre particulier. Plus 1 égale 1. Mais ça crée des détournements parce que naturellement parlant, mathématiquement parlant, c'est une absurdité parce que 1 plus 1 ça fait 2. Mais ici, 1 plus 1 égale 1. C'est une émission dans laquelle nous allons faire la démonstration au plus haut niveau de la divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ. Dire que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le même Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est pourquoi il pouvait dire, le Père et moi, nous sommes deux. L'homme qui dit, celui-là est moi. Au lieu de dire 2, il dit 1. Voilà. Démontrer A plus B. Dire que Jésus-Christ est Dieu. Ressortir tous les versets, toutes les images, déchirer la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les 66 livres, les 1189 chapitres, les 31 000 versets bibliques, les 3 millions de lettres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Donc il y a... On va prendre des images pour créer des émissions. Si on veut attaquer le catholicisme romain, il y a une image qu'on va prendre. On ne dirait pas l'église catholique, non, mais une image. Parce que si on veut dénoncer les erreurs doctrinales de l'église de Christianis Céleste, il y a un nom spécifique qu'on colle à l'émission.
Vous voyez? Donc c'est un travail comme ça qu'on va faire. Quelque chose qui est propre à nous. On ne prend pas quelque chose sur le marché païen ou le marché religieux. Ce qu'on a vu les autres faire dans leur émission, nous on va prendre ça pour photocopier. Non. Non. Je veux rester dans mon registre. Très bien. Donc, à part la création de ces émissions, il y a une chose que nous allons maintenant mettre sur pied avec beaucoup plus de dynamisme. Il faut des hommes pour y veiller là-dessus et permettre que la chose décidée devienne une réalité concrète, quelque chose de palpable. Voilà, il ne faut pas que ce soit une décision prise et puis bon, la chose se retrouve dans les tiroirs. Non. J'ai fait le constat. J'ai remarqué. Et d'ailleurs, quand j'ai présenté ce constat, ça a été approuvé par certains de mon entourage. Toutes les conventions, mais d'abord il faut signaler au passage que ici, on a parlé des retrouvailles parce que je n'ai pas voulu cette année qu'on organise une convention pour la simple raison que la convention nous prend suffisamment d'argent. La première convention a eu lieu ici. Deuxième convention a eu lieu là-bas, au terrain. La troisième convention a eu lieu à Libreway. Le succès total, le succès légendaire. Mais pour Libreway, ça nous a coûté 10 millions et quelques. Et puis, là-bas, 6 millions et là-bas, 3 millions et ceci et cela. Comme on ne peut pas laisser un vide total, il fallait utiliser des sagesses et créer un petit mouvement. C'est pourquoi on a fabriqué cette chose-là, on a inventé, comment on appelle ça là, voilà, les grandes retrouvailles. Et en parlant des grandes retrouvailles, dans mon objectif, dans ma pensée, ce n'étaient pas toutes les assemblées, c'est-à-dire tous les fidèles de chaque assemblée. Tout ce monde record, ce n'est pas ce monde-là qui devait venir, c'est déversé ici. Mais chaque assemblée doit être représentée au moins par ses responsables. Un petit groupe. Après ces retrouvailles, à leur retour, c'est eux qui doivent rendre compte à la masse qui est restée. Parce que prévoir des places, prendre les noms des hôtels, loger les gens, ceci et cela, c'est trop coûteux. Bien. Donc nous sommes à ce qu'on appelle les retrouvailles des enfants de Dieu, pas à proprement parler une convention. Mais on voit quand même que des éléments ressemblent à la convention. Donc on est obligé d'accepter aussi le mot convention. Oui. Regardez toutes les conventions qu'on a tenues. On a une équipe EMSA, une équipe de caméramens, des photographes. Les caméramens ont leur tenue, les photographes ont leur tenue. Bien. Mais ils sont là pour couvrir l'événement. Et combien ça apporte un attrait. Ça dit ça. C'est une autre gaieté que ça porte. Mais après la convention, les églises se retournent et chaque église est dans l'attente de recevoir des images, des vidéos, c'est-à-dire des CD. Ce qui n'a jamais été fait. Nous avons une équipe qui fait le montage. Nous avons une équipe de reporters qui travaillent en symbiose avec ceux qui font les reportages.
Mais après la convention, il n'y a rien. Fouilleté, il n'y a pas quelque chose qui quitte dans ça. Et les églises attendent, et il n'y a pas les images. Pourtant, les photographes ont bien mitraillé de temps en temps la foule. On doit, après la convention, le premier objectif, et c'est ce qui doit être fait maintenant. Il faut que tous ceux qui travaillent dans la communication ne négligent plus rien. On doit nous faire des CD, s'il faut en quantité industrielle. Et on fait une petite quantité pour qu'on voit à tous les prix à la frontière de Libéria. Là-bas, il y a une voie autorisée, le frère Nyoskan, le pasteur Nyoskan. Et on doit aller déposer les CD dans ses mains. Maintenant, les membres de son assemblée, c'est-à-dire ses fidèles, c'est eux qui doivent maintenant faire des démarches auprès de l'homme de Dieu. Chacun veut acheter son CD. Il y a là une grosse enveloppe de photos, les photos souvenirs, les cartes photos. Maintenant, chacun doit venir regarder ce qui lui plaît là. Il dépose l'argent, il prend pour lui. C'est tout. Et le pasteur est confortablement assis dans son tabouret, dans des draps, dans sa chaise royale, et il récolte l'argent. L'argent, les gens viennent payer. Si c'est insuffisant, ils peuvent prendre cette petite quantité-là pour aller dupliquer. Vous voyez, il suffit d'aller dans les cyber et on fait la multiplication. Et tout le monde peut avoir le souvenir de cette convention, de cette rencontre. Mais à Ligrouin, un grand travail a été fait et rien. Bien avant Ligrouin. Même d'ailleurs, nous sommes allés on a créé un concile, un synode. Et à ce synode, ça a eu lieu à Génoula. C'était excellent. Mais rien. On a été inauguré le temple de Boisflé. Et là-bas, la fête a été très excellente. Très belle. Zéro. À Génoula, où le pasteur et son peuple m'ont fait un peu. Tout cela est passé inaperçu. Le plus gros bélier de l'histoire. Dans la marche nouvelle, il faut maintenant qu'on mette en pratique, on mette des commissions sur pied pour veiller strictement sur ces choses. Ça là, ces retrouvailles-là. Après ça là, il faut que, après une semaine, il y ait des gens pour convoyer les photos souvenirs et les films vidéo dans nos différentes bases. Terminé. Ce qui est encore décidé, c'est le mouvement de notre équipe de reporters. Au moins, et pour alimenter notre chaîne de télévision, notre site internet, afin que toute cette réalisation soit bien performante, il faut que nous-mêmes nous créions des événements. Au moins, après 2 mois, chaque deux mois, il faut que l'équipe de reporters sillonne tour à tour, c'est-à-dire sillonne les assemblées. Alors, les reporters peuvent décider d'aller surprendre le pasteur
à Boisseau et faire le culte avec eux, filmer, faire un reportage complet et interviewer les gens. Oh, le culte c'est bien passé, est-ce que ça a été bien? Quelles sont toi tes impressions? Qu'est-ce que tu penses? Et la relation entre toi et ton pasteur, c'est comment? Et quel effet le message fait ici sur l'esprit des gens? Quelles sont les difficultés, les entraves, les obstacles que vous rencontrez? Et ceci et cela. Et paf, l'équipe a fini son travail. L'équipe revient à la base. Après chaque 2 mois. Et on nous fait des montages et on les balance sur Internet. Il faut cette méthode pour montrer que le ministère Zobel Godio est bien debout et travaille. Je ne suis pas un prêtre catholique pour m'asseoir entre les 4 murs dans une paroisse et tirer la barbe. Domino, donne-nous ton discours. Peuple, acclamez le Seigneur. Acclamez-le dans l'immensité de sa grande. Ces couleurs. Ces couleurs là, ça veut dire quoi? Ces couleurs, les gens disent amen. Vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas le regard, et vous dites amen. Des bâtards spirituels. Nous devons travailler. On doit s'appuyer sur la tête. Quand tu t'appuies sur l'intelligence, tu travailles avec sagesse de Dieu. Ce qui te manque, tu vas l'obtenir en abondance. Il y a des messages de grande portée au plan spirituel, tels que la gigantomachie. Ce message est utile à tous les leaders. La gigantomachie. Il y a le mot géant. Quand on découpe, on rentre en profondeur, c'est la bataille des géants. Mais quels sont ces géants? Parce qu'il y a 2 géants qui s'affrontent. 2 généraux s'affrontent. 2 armées s'affrontent. 2 esprits s'affrontent. Il y a des pétarades. Il y a des éclairs. Mais là, à ce niveau, on a failli. Le message est passé ici, apprécié de tous, mais le message n'est pas sorti de là. Celui qui est à San Pedro n'est pas au courant. Celui qui est à Daloa n'est pas au courant. Il y a beaucoup de messages comme ça. Or, avec ce qu'on met maintenant sur pied, ce qui est livré ici comme un grand message peut être diffusé. Les CD peuvent aller loin partout et se retrouver dans les mains de tous nos fidèles. Nous avons plusieurs bases. Il faut que ces bases soient nourries, soient servies. Amen. Maintenant, le reste, eux, ils vont découvrir sur Internet. On balance les choses sur dans tous les Facebook et puis ceci et cela. Et ça passe. Voilà. Voilà les... Donc, 2 mois, après 2 mois, une équipe de reporters
Sion. Quant à moi, avec toute la grâce et la permission du Dieu vivant, le maître des cieux, de la terre, de l'univers visible et invisible, la profondeur des profondeurs, le sommet des sommets, avec lui sa permission, son accord, parce que la Bible dit l'homme propose, mais il appartient à Dieu de disposer. Tu peux dire que je fais ça demain, et si demain là, tu n'es pas arrivé sur ça. Je dois faire une tournée avec mon bureau technique et l'état-major une fois par an, sillonnant toutes les assemblées. Nous allons créer plusieurs émissions. Une émission qui prend en compte les assemblées de Dieu. Parce que j'ai le dossier de toutes les églises. La CIA, c'est ça. Donc, on présente dans une émission des dossiers sur le catholicisme romain, l'historique, la naissance du catholicisme romain, le protestantisme. Et ce mouvement a été créé par qui? On va en profondeur. Et les fausses doctrines qui se trouvent là-bas. Si on prend les témoins de Jéhovah, alors là, c'est du feu, puisque nous, on n'est pas témoins de Jéhovah. Mais nous sommes les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Une émission sera collée à chaque dénomination. Donc, l'homme qui veut connaître la vérité sur telle église, il rentre dans cette émission-là. Il clique et paf, il a tout le débat ouvert. Si tu es de Dieu, tu comprendras. Et puis tu vas plier bagarre pour sortir. C'est comme ça. L'autre élément cardinal, c'est que je vous ai toujours dit ici que ce message-là, c'est pas moi qui l'ai. Mais j'ai été le tout premier prédicateur évangélique à la Sorbonne. La Sorbonne du plateau là. Au plan spirituel ou religieux, c'est moi. Tout le reste, ils sont venus. Avant, c'était les résicruciens, les francs-maçons, les Hare Krishna, les ceci et cela. Et il y avait un certain philo, je ne sais pas, à Thier ou avec quelque chose comme ça. Et voilà l'homme avec qui j'avais commencé. Lui, il faisait la philosophie, donc ce n'était pas le domaine spirituel. Et après, plus tard, les Ave Maria et tout ce groupe-là. Nous allons retourner à la Sorbonne. On est resté longtemps dans la peur pour que le temps de Dieu s'accomplisse. Toutes les démarches qu'il fallait faire pour être en bonne position et avoir de l'assurance pour ne pas être inquiété par qui que ce soit. Tout est prêt. Nous sommes dans le temps de Dieu. Nous devons prendre en otage la Sorbonne. On a rencontré là les professeurs, ceux qui travaillent à la vraie Sorbonne de Paris. On les a confondus là. Avec leur sagesse. Parce que la Bible, pour ne pas dire plus exactement, la parole de Dieu est la mère de toutes les sciences qui puissent exister dans le monde. Toi, tu vas venir avec quelle science pour nous braver? Tu viens avec une petite science. Oh, nous avons toute la totalité. Nous avons la mère. Celle même qui a enfanté toutes ces sagesses-là. On l'a en nous. Les musulmans sont venus, ils se sont découverts, ils sont partis. Les catholiques ont été hués, ils sont partis.
C'est comme ça. Nous, on ne réfléchit pas. Pour parler, on parle. De toute façon, les gens s'appuient sur l'intellect, c'est-à-dire le raisonnement. C'est pas comme ça. Jésus disait, il est écrit. Toi, tu ne peux pas laisser ce qui est écrit et puis tu vas nous parler dans la bouche. Oui, le raisonnement, c'est tellement proche de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est ça. Les gens ont embrassé la religion des Blancs. Le Blanc connaît quoi? Le Blanc ne connaît rien. Le Blanc, c'est un méchant. C'est un méchant. Tu es là et le Blanc peut manger et t'oublier, t'ignorer. Tu ne l'as pas appelé d'avance et tu viens lui rendre visite, il va te dire, mais qui t'a amené ici? Ce sont des méchants. Alors, ils ne peuvent rien faire de bon. C'est le noir qui connaît Dieu. C'est pourquoi une lucarne sera ouverte. Il y a une mission que nous préparons dans le laboratoire pour parler de l'Afrique, terre ensoleillée. Le peuple de Cannes. Rien d'autre ne sera dit là, dans cette émission, si ce n'est pas tout ce qui tourne autour du mystère de l'Afrique. Je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais dans cet état, je suis la plus belle des filles des reines de Salomon. Qui parlait? Nous allons plus loin, là où les corbeaux dénominationnels n'arrivent pas. On pénètre tous les circuits. On déballe tous les mystères. On dit aux gens, église là, taper les mains, sauter, c'est pas ça. Tu as fait tout ça là, tu peux aller en enfer. La Bible dit au commencement était la parole. C'est pas dans ça que tu vas aller là-bas. Tu vas chanter, tu vas avoir la plus belle voix du monde. Comme le Rossignol, 0 pointé. Ce ne sont pas les miracles qui nous introduisent aussi dans la félicité céleste. 0 pointé. Il est écrit, au commencement était la parole. Pas un prêtre, pas un pasteur, pas un moine, pas un curé. Au commencement était la parole. Terminé. Alors, c'est là l'information que j'avais à partager avec vous. Donc, la nouvelle année dans laquelle nous allons entrer sera placée sous le signe du concrétisme. Nous allons poser des pas forts, revenir encore sur la scène nationale en force, prendre le plateau en otage, fermer la bouche aux oiseaux bavards, les oiseaux dénominationnels, c'est-à-dire les prédicateurs des églises dénominationnelles. On a trop entendu les chants du corbeau, les faux prophètes. Mais le cri de l'aigle va retentir. C'est nous, les fils de Dieu. C'est nous qui avons le véritable message. Alors Dieu vous bénisse. Et que tous nos invités qui sont là, vraiment, soient doublement bénis de Dieu. Que chaque groupe qui a représenté son assemblée, qui a effectué le déplacement, que ceux-là soient bénis de Dieu. Et quelqu'un m'écoute aussi cher ici parce que ça montre du sérieux et il s'agit de l'artiste qui n'est plus à présenter, Boni Yaouré.
Le dimanche passé, il était avec nous. Et aujourd'hui, il est encore avec nous. L'autre jour, il a égayé le monde. Il nous a surpris. Il regardait les petits enfants taper le tam-tam, ça l'a chatoué. Et il dit, mais pourquoi ne pas apporter mon expertise à cette équipe-là? Il s'est avancé tout droit, il a pris le tam-tam. Mais avec lui, le tam-tam ne ressemblait plus à notre tam-tam à nous. Parce que la résonance avait changé. Ça sonnait maintenant plus fort et le son était plus limpide que jamais. L'artiste est distingué. Il était à l'œuvre. Et nous l'avons vu esquisser des pas de danse. Vous voyez, c'est le métier, c'est le talent. L'homme a une dimension. C'était donc venant de Dieu. Voilà. Et partout où il passe, on ne peut pas l'ignorer parce qu'il va laisser trace. Nous bénissons le Seigneur, que Dieu le garde. Alors qu'il prévoit construire une école de musique, que Dieu donne les moyens et permette que ce plan-là, cette chose qu'il a dans sa tête se réalise.